Pendant Zazen, la respiration est l'inverse de la respiration de la vie ordinaire, quotidienne. On place son attention sur l'expiration. On expire d'abord et ensuite on laisse la respiration, l'inspiration se faire automatiquement. Donc une longue expiration, longue, presque imperceptible. Et ensuite on lâche tout, on laisse l'air nous remplir. Voilà, une fois qu'on est bien centré, bien calmé, on laisse la respiration se faire automatiquement. Quand on sent qu'on se déconcentre, tout ça, bien, on peut faire une longue expiration, chasser tout l'oxyde de carbone qui réside dans les poumons, chasser les pensées compliquées. Vous expirez complètement et vous laissez l'air vous remplir. Donc le poème du 59 du Shinjinmei, il est simple, il dit « Dans le monde cosmique de la réalité telle qu'elle est, il n'y a ni entité d'ego ni autre différence. » C'est quand même étonnant, le Shinjinmei c'est un poème très ancien qui date du début du Zen en Chine, c'est-à-dire environ 14 siècles. Il connaissait pas à l'époque la physique quantique, ni la physique tout court. Et pourtant, ils avaient l'intuition, à partir de leur, sans doute de leur pratique de zazen, l'intuition de la science telle qu'on l'explique maintenant, dans les années 2000-2020. C'est-à-dire qu'on appartient à quelque chose de plus grand que nous. On appartient, on participe aussi de quelque chose de plus grand que nous. Donc le zazen, c'est avant toute chose d'abandonner son ego, abandonner la notion de séparation. Et c'est drôle parce que pourtant notre corps lui-même est fait de cellules et les cellules elles-mêmes agissent complètement en communauté, en fusion les unes avec les autres, sans notion d'ego. Donc puisqu'on est fait de cellules, c'est quelque chose d'inné chez nous, de se sentir relié, de se sentir participer à quelque chose de plus grand. D'éternel et de conscient. Quand on réalise que toutes les choses qui nous entourent sont conscience. Et ça, on peut le réaliser justement quand on s'oublie soi-même. Maître Dogen disait, la pratique du bouddhisme consiste à s'étudier soi-même. Et s'étudier soi-même, c'est s'oublier soi-même. Et s'oublier soi-même, c'est être certifié, reconnu, comme quand on croise le regard de quelqu'un qu'on connaît. Ah, mais je te connais, toi,
Ah, bon Dieu! Donc on est reconnu, certifié par toutes les existences du cosmos, il dit. C'est très beau, cette phrase.